Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sous l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, réchauffons nos cœurs à la lumière du Seigneur et autour de cet autel, demandons-lui de nous aider à marcher à sa suite. Commençons par reconnaître notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En parole. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, qui est la force de tous les saints, tu as appelé chacun d'entre nous, comme ceux qui nous ont précédés et leurs compagnons, à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme ?» Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même.
il l'est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte, que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. Et on disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait tous ces propos et disait, mais celui que j'ai fait décapiter, Jean,
le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean, de l'entraîner dans la prison, et à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta, quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. De même, si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais bien demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta alors la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cet évangile de Marc, tout y est. Tout est décrit avec une telle précision, une telle fidélité, qu'il n'est point nécessaire de rajouter encore quelques commentaires. Je note simplement que dans un premier temps, il nous faut nous méfier, comme de la peste, des rumeurs. Voyez bien que dans ce texte, cela commence par « on disait », certains disaient, d'autres disaient encore. Et tout cela arrivait aux oreilles des responsables et du roi Hérode. Et à force de susurrer ces rumeurs, eh bien, Hérode finissait par craindre ce Jean, craindre ces personnes, craindre Jean-Baptiste qui était en prison. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui lui faisait le plus peur au roi Hérode, dans l'attitude de Jean, c'était qu'il était juste et saint. Ce n'était pas que c'était un homme de force, de pouvoir, d'autorité, de violence. Il était juste et saint. Et ensuite, il y a cette histoire avec la jeune fille qui séduit le roi. Quand je vous dis que tout y est et qu'on n'a rien inventé, vous voyez bien que ça continue. Mais c'était déjà comme ça à l'époque. Et qui va jusqu'à cette mort cruelle, abominable de Jean le Baptiste pour des bêtises de jalousie féminine. Vous voyez qu'aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette barbarie que nous voyons autour de nous? Ben oui, c'était déjà comme ça à l'époque de Jésus.
Le monde n'a rien inventé, hélas. Et à la fin, je note la force des disciples qui trouvent moyen quand même de venir prendre le corps pour le mettre dans un tombeau. Alors, pour chacun d'entre nous, sachant que il n'est pas nécessaire de chercher à décapiter des personnes qui, pourtant, nous désignent la justice, la sainteté, le bien. Un jour, comme le dit Hérode lui-même, ils ressusciteront. Ils ressusciteront. Et donc, Jésus nous demande de témoigner à la suite de Jean le Baptiste, à la suite de tant d'autres, de Paul Miki, de ses compagnons, par la justesse et la sainteté, par la sagesse et la simplicité. C'est ça notre témoignage. Et il nous demande aussi de nous méfier et de la jalousie et des ragots et des propos qui sont tenus et qui peuvent être criminels. Nous sommes si souvent en butte à des rumeurs, sans fondement pourtant, qui traînent et qui disent tout et n'importe quoi. Pour nous, il nous faut suivre notre chemin et continuer de marcher vers ce temps du carême, vers ce temps de la sainteté, vers ce temps où nous reconnaissons que le Seigneur vient à notre rencontre pour notre propre conversion. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te consacrons en célébrant les glorieux martyrs, qu'elle soit en effet gage d'effacement de nos fautes et te rende favorable au désir de tes serviteurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs des saints que nous fêtons. En donnant sa vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et sous les saints, nous pouvons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement de Lucienne, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Denis, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas à nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans le charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être ce soir une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Recevez le corps du Christ pour le porter à vos frères.
Prions encore le Seigneur. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ, de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et maintenant, comme chaque premier vendredi du mois, nous allons participer à la prière devant la couronne d'épines. Tout simplement, nous laissons-nous guider par le chant et la prière et l'adoration. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours. Nous les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. D'une homélie de saint Augustin sur l'évangile de saint Jean. Des soldats vinrent donc, et ils brisèrent les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats ouvrit son côté avec sa lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. L'évangéliste s'est servi d'un mot soigneusement choisi. Il ne dit pas « il frappa » ou « il blessa son côté » ou quelque chose d'autre, mais il ouvrit son côté pour faire comprendre d'une certaine manière que la porte de la vie était ouverte à cet endroit d'où ont coulé les sacrements de l'Église, sans lesquels on n'entre pas dans la vie qui est la vraie vie. Ce sang a été versé pour la rémission des péchés. Cette eau se mélange à la coupe du salut. Elle procure tout ensemble le pain et le breuvage. Cela était annoncé d'avance par l'ordre donné à Noé d'ouvrir sur le côté de l'arche la porte par laquelle entreraient les animaux qui ne périraient pas dans le déluge et qui préfigureraient l'Église. Voilà pourquoi la première femme a été faite du côté de l'homme qui dormait, et elle fut appelée la vie et la mère des vivants. Ce fut l'indication d'un grand bien
avant le grand mal de la prévarication. Ici, le second Adam, inclinant la tête, a dormi sur la croix pour qu'une épouse lui soit formée de ce qui a coulé du côté de celui qui dormait. Ô mort qui fait revivre les morts, qu'y a-t-il de plus pur que ce sang? Qu'y a-t-il de plus salutaire que cette blessure? Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils, le Christ. Accorde à ceux que tu as régénérés par l'eau et l'Esprit de goûter au ciel des bienfaits de ta rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Et confions-nous, comme chaque soir, à Marie. Ave Maria, Celorum.